Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Médium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7 septembre. Comme indiqué juste avant la vidéo, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, donc les jeux que j'utilise, mais également le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous retrouverez les services que je propose, les disponibilités. Vous retrouverez également le blog, l'abonnement au blog. Vous retrouverez aussi la boutique de bougies que je confectionne donc tout en bas de la page. Et vous retrouverez également la section dons si vous souhaitez faire un don pour la création, donc pour le projet de création de mon oracle. Donc n'hésitez pas, sur la section dons, vous pouvez faire le don que vous souhaitez. Vous retrouverez également en barre d'infos les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Vous retrouverez d'ailleurs un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes Jumelles, que je vous invite donc à aller écouter, à liker et surtout à partager pour que ça puisse parler à d'autres Flammes Jumelles. Vous retrouverez également, donc juste avant la vidéo, donc les deux codes promo, Chana 41221 pour les consultations d'1 heure en médiumnité pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes, ce qui revient donc à 52 € au lieu de 65. Et vous retrouverez aussi le code jumeau 25 pour avoir moins 15% de réduction sur votre abonnement au blog, quelle que soit la formule que vous choisissez. Alors les vierges, je commence par vos messages avec le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes. Pour avoir vos messages donc de cette période du 1er au 7 septembre. Et je vais bien sûr, non, je dis des bêtises, je vais prendre donc 3 cartes et 2 en dos. Voilà, c'est ça. Alors, je tiens à m'excuser d'avance puisque je ne vais pas faire les tirages comme d'habitude puisque je me retrouve avec le bras bloqué et immobilisé. Donc je vais faire au mieux pour faire la guidance. Malheureusement, je dois éviter de bouger trop le bras. Alors, on y va, c'est parti. Donc pour les vierges ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine donc du 1er au 7, quels sont les messages s'il vous plaît pour les vierges ascendant? Alors, on a le lâcher prise. Puisque la peur n'évite pas le danger, permets-toi au moins de respirer. Tout est dit ici, souffle un coup si tu ne veux pas souffrir de fatigue ou de tout autre mal inutile qui entacherait ton bonheur au quotidien. Le deuxième message pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7 septembre. Allez, quels sont les messages s'il vous plaît pour les vierges, pour les vierges ascendant lunaire et vénusien? On a le mental, non le naturel, oula, le naturel. Ne cherche pas à te déguiser de l'intérieur. Le naturel reviendra au galop bien plus vite que tu ne le penses. Il en va de même avec des partenaires, reste naturel et entoure-toi de personnes qui sont dans ce même état d'esprit si tu ne veux pas être déçu. Le dernier message donc pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 1er au 7. Allez, pour les vierges ascendant, on a donc la compassion. De temps en temps, il est bon de se mettre à la place de l'autre pour mieux le ou la comprendre et anticiper ses angoisses ou ses peurs. Ça nous arrive à toutes et tous, et à toi y compris. Alors, sois dans la compassion au lieu de t'agacer. Et en dos, nous avons le mental. Arrête tout de suite de trop réfléchir, surtout si c'est pour rabâcher en boucle des idées négatives. Tu dois te ressaisir en urgence si tu ne veux pas saouler ton entourage et te fatiguer nerveusement. Tu vas y arriver et confiance. Et nous avons donc le courage. Il faut savoir être audacieux ou audacieuse pour profiter d'une occasion rêvée. La vie te dit que tu es arrivé au meilleur moment de ton existence pour te lancer sans retenue dans tous tes projets de cœur. Pourquoi pas déclarer ta plus grande flamme? Donc voilà les vierges pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors c'est parti, on y va donc pour les vierges ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 1er au 7 septembre. C'est parti, on y va. Allez, donc pour les vierges ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7 septembre, quelles sont les énergies dominantes pour les vierges ascendant lunaire et vénusien? On parle de conflit. Pour la semaine du 1er au 7, voilà.
On me parle d'erreur. Pour moi, j'ai quelqu'un, une personne de votre passé, hein, qui prend conscience avoir fait une erreur. Donc, pour moi, ou c'est peut-être vous aussi les vierges, hein, qui pensez avoir fait une erreur concernant une personne de votre passé. On me parle d'une renaissance, d'une élévation et d'une délivrance pour vous les vierges. On se libère de la culpabilité et de la tristesse. Pour moi, c'est une nécessité hein, de se libérer de cette culpabilité et de cette tristesse pour retrouver une sagesse. Hein. Et on me parle d'un retour. Et vous voyez, on me parle d'un retour hein, pour une fusion. Ok, donc restez patient ou restez patiente les vierges. Alors, je vais aller voir avec le tableau pour les vierges ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine, donc du 1er au 7. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les vierges ascendant lunaire et vénusien. On parle d'élévation hein, pour vous mettre en lumière, là, les vierges. Allez. On y va. Alors, je vais faire donc le tirage avec la main droite, mais ça n'enlève rien au tirage. Je ne peux vraiment pas bouger mon épaule, l'épaule est bloquée. Donc, je fais avec la main droite. Alors, c'est parti pour les vierges. Je vais aller donc sur un tableau en 12. Bon, pour moi, on me parle hein, de jumeaux d'âme, de flammes jumelles, de d'âmes sœurs, d'âmes karmiques également. On me parle d'une relation qui est scellée, mais qu'il y a un besoin de s'isoler, de se mettre en retrait pour apprendre à communiquer. On peut me parler également d'une communication en télépathie. Ce n'est pas parce que vous êtes séparés physiquement que vous l'êtes également énergétiquement. Donc pour moi, pour certains vierges, vous allez pouvoir communiquer avec votre hôte en télépathie. Puisqu'on me parle de l'isolement, donc il y a vraiment un retrait, on me parle d'une relation qui est scellée. Donc pour moi, vous allez réussir à communiquer d'une façon ou d'une autre avec la personne de votre cœur. On me parle de faire le choix. Pour moi, il y a un choix, une décision à prendre qui est tout simplement de se recentrer sur soi pour sortir hein, de cette période, de cette situation hein, d'anéantissement. Ok ? Alors, on a le silence. D'accord ? Pour moi, c'est dans le silence hein, que vous allez trouver des réponses. Hein. Les balances là. Les balances, les vierges, pardon. Oula, je dis balance. Pourquoi je dis balance moi? Oui, vous voyez, pour moi, c'est vraiment dans le silence que vous allez trouver des réponses parce que j'ai quand même cette notion où on est encore en dualité avec soi-même et avec l'autre. Donc, pour moi, il y a une nécessité d'être dans le silence pour trouver les réponses, pour ne plus être en sacrifice. Donc, on voit bien quand même que vous allez faire des choix hein, pour sortir de cette période de chaos, mais vous êtes toujours connecté à votre hôte. Ok ? Donc, on me parle de la fin d'un cycle. Pour moi, c'est la fin du mensonge, la fin du déni. On retrouve, pour moi, un équilibre, une sérénité qui est nécessaire. Pour ceux et celles qui sont en parcours flamme jumelle, vous le savez, vous savez qu'il est nécessaire de retrouver un équilibre, une sérénité sur l'autre pour pouvoir se réunir. Hein. Alors, on me parle d'un retour. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui prend conscience. On me parle d'un homme qui prend conscience qu'il ou elle a fait une erreur. Je dis il ou elle parce que ça peut être une femme également. Qu'il ou elle a fait une erreur. Pour moi, c'est une personne qui revient avec un pardon. Pour moi, c'est un pardon qui va être d'un côté comme de l'autre. Parce que chacun aura trouvé un équilibre et une sérénité. Donc, pour moi, il y a une prise de conscience qui se fait plutôt très, très positive. Alors, pour moi, on parle d'apaiser hein, le chagrin, la tristesse, d'apaiser hein, cette période chaotique, cette période où vous vous sentez un peu brisé. Il est nécessaire de vous apaiser sur ça, d'accord? Parce que pour moi, voilà, les choses sont à leur place, les choses se passent comme elles doivent se passer. Et ça va vous permettre vraiment de vous retrouver, vous, d'accord? Ouais. On voit, ouais, il y a eu c'est ce conflit hein, qui est arrivé de façon inattendue et qui a provoqué certainement une rupture, un silence radio, un éloignement. Mais pour moi, cette rupture va vous permettre de poser des actions hein, vraiment pour vous recentrer et retrouver une sagesse, une sérénité. Donc cette rupture n'est pas définitive. Hein. Vous voyez, pour moi, j'ai une personne qui se remet en question hein, sur les mots, les choix qu'il ou elle a pu faire. Et ça parle bien d'une personne de votre passé. On parle bien d'une personne, donc on parle d'un homme de votre passé. Alors, passé proche ou lointain. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui revient avec un pardon. Alors, on a une nouvelle énergie. Vous voyez, après une période d'épreuve, il y a une nouvelle énergie qui s'installe, qui est une énergie d'abondance et de réussite. Ok, donc pour moi, on me parle d'une relation de couple dans laquelle il y a une évolution, une avancée qui se fait. Parce que pour moi, voilà, on avance dans le travail de purification qui est nécessaire pour avoir une renaissance et pour avoir une délivrance. Ok? Alors, on va aller voir avec l'oracle secret d'Émeraude.
Donc c'est parti, on y va. Aïe. Pour les vierges. Et je vais également aller voir à la coupe hein, pour avoir vos énergies dominantes. Allez, pour les vierges. Ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 1er au 7. C'est parti, on y va. Allez, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 1er au 7. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les vierges? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7. On a un éloignement, vous voyez, on a un éloignement hein, qui a été fait parce que pour moi, vous avez peut-être avancé trop vite et on vous a mis en avertissement, d'accord? Donc on parle de lenteur, effectivement, il y a de la lenteur parce que vous avez encore des obstacles à passer. On me parle d'obstacles comme la trahison, pour moi, on vous dit que voilà, c'est temporaire, ce n'est pas définitif si vous travaillez dessus. Donc pour moi, on me parle d'une femme qui peut se sentir en rivalité, en conflit avec lui-même, ou avec elle-même. Et on me dit hein, que concernant une relation où il y a de la passion, vous allez avoir la réussite. Et pour moi, ça va durer dans le temps. Ça va être solide dans le temps. D'accord? Ok. Ce n'était pas encore le bon moment pour vous les vierges. Alors, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine, donc du 1er au 7. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7. Allez, c'est parti. Alors, on parle des Capricornes, on parle de la période de l'hiver. Pour moi, concernant une fin de cycle, vous allez retrouver une énergie de bienveillance. D'accord? On vous dit bien ici que vous allez retrouver une solidité au niveau commerce, au niveau professionnel, une stabilité. On vous dit que pour l'instant, il y a encore des obstacles qui vous amènent à être finalement dans une voie sans issue. D'accord? Pour moi, ce sont des obstacles que vous devez vous libérer. C'est vous qui devez vous libérer de ces obstacles. On me parle d'un engagement, d'accord? On parle d'apprentissage, ça peut être par rapport à l'enseignement également. Et on parle de création. On a la naissance d'un projet qui peut vous paraître un peu fragile, hein, mais pour moi, vous allez apprendre au fur et à mesure. Et moi, j'ai quand même la sensation que derrière, ce sera plutôt positif. Donc pour moi, ne restez pas enfermé dans un projet, enfin ne laissez pas un projet enfermé dans votre placard, parce que pour moi, ça va être positif. Prenez confiance en vous. Alors, on a l'abondance, on a la richesse, on a une reconnexion. Pour moi, il y a cette nécessité hein, de se reconnecter à soi, de s'ancrer à soi, à sa vie, à ses envies. On parle d'une communication, d'échanges qui arrivent, où pour moi, vous allez avoir quelque chose de bénéfique, puisqu'on parle d'une communication qui va être constructive, hein, qui va vous permettre pour moi de passer au-delà des erreurs qu'il y a eu de faites par le passé. On vous demande de rester confiant ou confiante parce que sur la période de l'automne, pour moi, il y a un lâcher-prise qui se fait et c'est ce qui va amener une évolution positive. Et ça concerne quelque chose que vous ne connaissez pas encore ou quelqu'un que vous ne connaissez pas encore ou d'une personne qui est d'origine étrangère. On a une fin de cycle, on vous dit bien ici que pour vous, vous êtes en train de faire l'analyse un petit peu de tous les mensonges, du contrôle, de tout ce qui a pu se passer. Pour moi, il y a une nécessité là de lâcher prise. Hein, sur tout ça, de ne plus chercher à comprendre. Ok? Alors, voyez, parce que finalement, le fait de trop réfléchir, c'est ce qu'on avait dans les messages, à force de trop réfléchir, on rabâche des énergies négatives et on nourrit des énergies négatives. Donc, ça vous amène finalement à être dans le mental et toujours à être dans le contrôle. Donc, pour moi, il y a cette nécessité hein, de lâcher prise. Et ouais, on parle d'un ego blessé qui vous amène à prendre de mauvaises directions. Vous voyez, pour moi, il y a la direction, effectivement, de la réconciliation. Mais pour l'instant, on est plutôt sur l'ego qui refuse. Ouais, on a l'ego qui est prudent, dans la prudence, qui se ralentit. Hein. Et on me parle hein, d'un lien, d'un attachement qui est fort, hein, qui est intense, dans lequel il y a beaucoup de passion. Et on me parle de retrouver le calme et la sérénité parce que pour moi, il y a quelque chose de totalement inconnu qui arrive. Et vous voyez, encore une fois, il y a la délivrance. Il
Il y a la délivrance. Une fois que vous serez délivrés, là, les vierges, ça va vous permettre une réconciliation définitive. Donc, pour moi, on vous dit que vous allez avoir le triomphe. Pardon. Vous allez avoir le triomphe sur votre destinée. Mais ce n'est pas encore maintenant, puisque vous êtes encore dans le contrôle. Donc, on vous demande tout simplement de lâcher prise. D'accord? Pour moi, il y a un besoin de repos, que ce soit émotionnel, physique ou autre. Il y a un besoin de repos pour qu'il puisse y avoir des actions rapides. D'accord? Le fait d'être dans le mensonge, dans la trahison et dans le contrôle ne fait que ralentir finalement les événements. D'accord? Donc, pour moi, j'ai quelqu'un qui regrette votre complicité. On parle d'une personne bélier de taureau gémeaux. Et pour moi, on parle d'un nouveau départ, hein, d'une nouvelle chance. Hein. Ok, bon, on va aller voir avec l'oracle de chat noir guidance. C'est parti, on y va. Pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7. Et je vais donc également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti, on y va. Allez, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7. On a la perte. La perte, pour moi, j'ai quelqu'un en fait qui comprend, hein, qu'il ou elle vous a perdu. Hein. Pour moi, on me parle hein, d'un homme là qui a été insouciant, qui a été dans le mauvais esprit, dans la trahison, vous voyez. On parle d'une discussion hein, par rapport à tout ça. Donc, on vous dit d'être à l'écoute de vos émotions, de prendre le temps, de prendre du recul, de retrouver la sagesse. Parce que pour moi, encore une fois, on me parle d'une fin de cycle qui arrive et de la réalisation de projets. Et on me parle, vous voyez, on me parle encore une fois d'une histoire, d'une relation qui va être officielle. Et on me parle d'être lié encore une fois. On est lié par le destin avec cette personne. Alors, on y va pour les vierges. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les vierges ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on parle de petits bonheurs à venir. Pour moi, on vous dit d'être à l'écoute de votre spiritualité. D'accord? Ne soyez pas dans la négativité. Pour moi, il y a cette notion d'éveil hein, spirituel. Vous voyez, on voit bien que par rapport à des petits bonheurs, il y a peut-être eu un stop, un arrêt brutal qui s'est fait, un effondrement qui s'est fait. Mais ça va vous permettre aussi de réveiller votre spiritualité. On me parle ici d'une réconciliation à venir. Vous voyez, il n'y a pas que de mauvaises nouvelles. On parle d'une visite, on parle de résultats positifs. Vous voyez, on parle de résultats positifs là. J'insiste parce que j'ai vu et j'ai ma meilleure amie, donc Myriam, je t'embrasse, je te fais des bisous, je pense à toi, qui avait beaucoup de vidéos hein, qui parlent de séparation, de nouveaux départs, etc., etc. Mais moi, ce n'est pas ce que j'ai. Donc voilà, donc moi on me parle d'une visite qui va être positive puisque ça amène une réconciliation. On me parle de changement, d'évolution, on parle de réaliser ses projets, d'accord, et on a quelque chose d'inattendu. Concernant une personne, pour moi, avec qui vous êtes séparés, vous allez reprendre le contrôle de votre vie de façon soudaine, de réaliser vos projets, d'acter des changements. Et pour moi, c'est à ce moment-là que cette personne revient. Alors, on a l'amour, on se protège. J'ai l'impression que vous... Eh ben non. Rêvez que vous portez un parapluie alors que le soleil brille, présage des nouvelles inattendues. Donc oui, on peut parler de nouvelles. Alors, on me parle des vierges. On vous demande de prendre du recul hein, sur la situation, de vous libérer hein, de toute la négativité qui vous emporte, là, les vierges. Hein. On me parle des poissons. On parle d'enracinement. Pour moi, on vous demande finalement d'accepter vos émotions, là. De les accueillir, de les accepter. Eh oui, on parle des émotions, c'est ça. On parle des balances.
On parle d'avoir besoin d'une relation de cœur. On me parle là de faire le bilan. Vous portez votre croix. J'ai l'impression que vous portez tous les fardeaux du monde, là, les vierges. Mais pour moi, voilà, vous allez résoudre le problème, même si c'est un problème qui a été récurrent. Pour moi, vous allez réussir à le régler, ce problème. Et on a le rayonnement. On a la création hein, aussi, là. On a quelqu'un qui est dans la déprime, hein, dans les dépendances. Donc, c'est pas forcément génial, mais voilà, hein, cette personne est dans les dépendances. C'est quelqu'un qui va se remettre en question. Et pour moi, vous allez... trouver la force, le courage d'avancer, de surpasser ces épreuves. Hein. Et on parle de fin de cycle encore une fois. Hein. On parle de stabilité. Restez stable. Trouvez votre stabilité et votre équilibre parce que pour moi, ça va être le déclencheur de tout. Hein. Alors, on parle d'une cassure. Qu'est-ce qu'on a par rapport à cette cassure? On vous dit que vous êtes protégé. Et on parle vraiment d'aboutissement là. Le fait de tourner le dos à cette personne pour vous recentrer sur vous et d'être dans l'aboutissement de vos projets va être positif. Alors, on parle d'une personne qui pourrait être Gémeaux ou de quelqu'un qui a pu être dans la résistance. Donc, encore une fois, on vous dit de prendre du recul sur la situation, d'accepter les choses, de réveiller ou d'évoluer dans votre côté spirituel parce que pour moi, ça va être positif. On parle de réconciliation. On parle d'une période d'attente. Hein. Alors, on parle des taureaux. Parle des taureaux, hein, Capricorne. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va mettre fin à un silence. Hein. Cette personne va mettre fin au silence, hein, parce que c'est quelqu'un qui a peur hein, que vous passiez à autre chose. Donc, on parle d'une décision à prendre pour se libérer finalement du silence. Ouais. Et il y a de la communication. On a de la communication, on a de l'échange hein, qui vient là. Ah, les scorpions. On parle de quelqu'un qui est dans sa guérison là. Hein. Ok. Bon, on va aller voir donc pour avoir vos petits messages de conclusion avec la voyance cash de Joe. Donc, je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Alors, c'est parti. On y va pour les vierges. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7. Allez, c'est parti, on y va. Pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 1er au 7. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 1er au 7. Ça ne dépend pas de toi, alors lâche l'affaire. Donc, en gros, lâchez le contrôle. Montagne russe en vue, reste pisse, ça va passer. Arrête de te prendre la tête, déconnecte. Voilà, tout simplement, lâchez prise, tout simplement. Alors, nous avons en dos, soit là où l'on ne t'attend pas. Alors, celui-ci, j'adore beaucoup parce que ça me fait trop penser à ma meilleure amie. Ce message, il est pour toi, Myriam. C'est pas le moment, mets-toi plutôt au tricot, ça sera plus utile. D'accord? Et on a ensuite, lâche rien, ça va cartonner. Ok? Donc voilà, les vierges, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de septembre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous!